Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des kill zones, les questions que je reçois le plus sur ma chaîne YouTube. Hugo, quelles sont les heures précises pour les kill zones? Hugo, as-tu un indicateur pour les kill zones? J'ai ma journée de travail, est-ce que le soir à 20 h je peux prendre un trade? Sur les indices, comment ça se passe? Quels sont les profils des kill zones? C'est la question que je reçois le plus et donc je vous fais tout logiquement une vidéo à ce sujet. Donc il y a 4 kill zones sur le marché. Kill zone, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, faites bien la différence entre kill zone et session. Kill zone, c'est un concept ICT. Donc ICT, voilà, c'est celui qui a créé tout ça. Je vous rappelle que je suis l'auteur de rien du tout. Je ne fais que vous redonner ce que j'ai appris d'ICT, bien sûr, en ajoutant mon expérience, mes connaissances et mon expertise sur le marché. Mais au final, c'est un concept d'ICT. C'est lui qui a étudié tout ça et il a vu que durant les laps de temps que je vais vous donner après, c'est là où on avait la plus forte injection de volatilité sur le marché. La différence avec les sessions, c'est que les sessions, c'est une session entière. Par exemple, la session London, c'est de 8 h du matin à 5 h de l'après-midi. Mais les kill zones, c'est de 8 h du matin à 11 h du matin. Donc vous voyez, c'est vraiment un temps réduit dans les sessions où on a vraiment les plus gros mouvements. Donc faites bien la distinction entre kill zone et session. Nous, c'est les kill zones qui nous intéressent. C'est là où la smart money agit. Et justement, qu'est-ce que c'est au final les kill zones? Les kill zones sont des périodes spécifiques de la journée où le marché connaît une volatilité accrue et des volumes de transactions élevés, offrant ainsi des opportunités de trading potentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au final que durant ces laps de temps, c'est là où la smart money est la plus active. Étant la plus active, on aura bien sûr les plus beaux mouvements, parce que si la smart money agit, c'est pas pour que ça consolide, on aura des explosions. Donc, deux choses. Premièrement, vos pidi arrêts, vu que la smart money est présente, seront parfaitement respectés. Vous aurez les touches parfaites sous les order blocks, vous aurez les 0,50 des fair value gap parfaitement touchés, des choses comme ça. Donc, premièrement, on aura un meilleur respect des pidi arrêts. Et deuxièmement, plus de gains, moins de pertes. Pourquoi plus de gains, moins de pertes? Tout simplement, si je prends position ici sur un fair value gap, donc là, le petit rectangle que je vous ai mis, on va dire que c'est un fair value gap haussier. Au final, vu que mes pidi arrêts seront super bien respectés, moins de chances de faire SL, moins de risques de consolidation comme on peut avoir sur la session asiatique, et vu que on a une volatilité accrue, plus de chances de péter à la hausse. Donc on n'aura pas de grosse consolidation, on aura du displacement. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut que le marché aille rapidement dans notre sens. Comme ça, pas de SL, on se met rapidement à BE et on fait rapidement des gains. Donc, et retenez ça, si vous êtes scalper ou trader en intraday, il est primordial de trader durant les kill zones. C'est obligatoire. Il n'y a pas de « oui, mais Hugo, j'ai ma journée de travail ». Très bien, mais dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas être présent durant les kill zones, faites du swing trading. Swing trading en 4 heures par exemple, j'ai pas besoin de kill zone. En daily non plus. Je suis sur les plus hauts time frames. Mais surtout, n'allez pas faire du scalping à 22 h sur le gold. Pourquoi? Parce que en agissant en même temps que la smart money, c'est là où j'ai plus de probabilité. Est-ce qu'il est logique selon vous de placer votre argent sur le marché en sachant et en reconnaissant déjà de base que j'aurai moins de proba puisque je ne trade pas pendant les kill zones? Moi, personnellement, si je mets mon argent sur le marché, je veux mettre vraiment toutes les probabilités de mon côté. Et ça passe par les kill zones. Donc, intraday, scalping, obligatoire kill zone. Si vous ne pouvez pas, vous faites du swing trading. Les kill zones, c'est donc à quelle heure? Je vais vous donner les heures précises. Donc là, je vous donne vraiment les heures françaises. C'est pas les heures New York, c'est pas des autres heures, c'est heures françaises. Si vous habitez au Canada, vous faites la conversion pour l'endroit où vous habitez. Donc là, je suis en UTC plus 1 du coup, en France. Si vous habitez au Canada et je ne sais pas, vous êtes en -5 peut-être, ben vous enlevez ici la différence. Tout simple. Donc, les 4 kill zones sur le marché. On oublie souvent celle-ci et celle-ci. Il y en a bien 4 sur le marché. Déjà, faire la différence entre le Forex et indice. On n'a pas les mêmes kill zones. Sur le Forex, Asia, 2 h, 6 h du matin. London, 8 h, 11 h. Vous voyez, c'est vraiment kill zone, c'est pas session. Les sessions, on sait tous que ça ouvre à 8 h et ça ferme à 5 h de l'après-midi. Kill zone, c'est là où on a le plus de volatilité, où la smart money injecte ses fonds et donc où on a les meilleures réactions. Et où on veut agir, nous, en tant que trader smart money.
New York, 13h, 16h. London Close, 16h, 18h. Indice crypto. Donc là, Asia pareil, London pareil, c'est là où ça va différer. New York AM, 14h30, 17h. New York PM, 19h30, 22. Au final, retenez qu'une chose, donc ça c'est à prendre en screen, à garder de votre côté. Retenez qu'une chose, nous on veut trader ici. Que vous soyez trader indice, crypto, Forex, peu importe, vous tradez durant ce laps de temps. Donc en fait, de 8h à 16h, attention durant l'entre-deux. Mais vous avez compris, ici, Asia va uniquement servir de consolidation. On verra les spécificités après des kill zones. Et London Close, c'est aussi quelque chose qu'on verra après. Mais retenez en tout cas que le principal est ici. Pareil sur les indices, New York PM, pas bon. Beaucoup de consolidation. L'injection de liquidité se fait vraiment durant New York AM. Donc si vous êtes scalper ou en intraday, vous faites soit London, soit New York. Mais tradez bien durant ce laps de temps. C'est très important. Au niveau de la spécificité des kill zones, donc déjà, Asia, vous le savez, mais il ne faut pas trader. À quoi sert la session asiatique dans votre journée? Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des kill zones sur son graphique. Tous les traders ICT SMC doivent avoir les kill zones sur leur graphique. Je vous donnerai un indicateur après, ne vous en faites pas. Asia va justement servir à la smart money d'accumulation pour mettre de la liquidité de chaque côté, pour manipuler et avoir encore plus de liquidité disponible sur la journée en cours. Donc ça, à ne pas trader Asia. London, au final, il va lancer la journée. Le tout, ce sera de savoir est-ce qu'on fait un power of free ou est-ce qu'on n'en fait pas. Je vous donnerai quelques petits conseils après dans la vidéo pour savoir si on en fait ou pas. New York, quand vous arrivez sur le graphique et que London a terminé, vous devez vous poser une seule et unique question. Est-ce qu'on a plus de chances aujourd'hui de continuer? Est-ce qu'on a une target pas loin? Est-ce qu'on a quelque chose, un objectif? Est-ce qu'on est haussier? Ou bien, on a pris une énorme target et peut-être dans ce cas-là, on a plus de chances de se renverser. En tout cas, New York, c'est continuation au renversement. Comme London, on n'a pas de consolidation. London, on va plus se focaliser sur power of free ou pas power of free. New York, est-ce qu'on a plus de chances de continuer ou de se renverser? Et London Close, à quoi elle me sert celle-ci? Et encore une fois, c'est des touches personnelles. Est-ce que je m'en sers pour trader? Très rarement. Je vais surtout m'en servir pour quitter mes ordres. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, vous avez les spécificités des kill zones. Je vais vous donner maintenant l'indicateur avec tous les paramètres et on plonge directement sur les graphiques. Donc vous savez que j'ai l'indicateur pour les membres de l'académie, mais ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je vous donne quasiment le même indicateur avec les paramètres. Donc tout est ici. Prenez en screen, vous devez avoir exactement ces mêmes paramètres. Donc l'indicateur s'appelle ICT Session Kill Zone Box et Déviation de Zhangxia. Quand vous le mettez, vous devez modifier énormément de choses. Vraiment, c'est pas bon. Mettez exactement comme moi. C'est vraiment le meilleur paramètre possible. Ici, je suis bien en GMT-5. Au final, dans cet indicateur, on va mettre les heures New York et ça s'adaptera directement à notre graphique. Comme ça, en changement d'heure ou peu importe où on habite, on aura exactement les kill zones qu'il faut sur notre graphique. Donc ici, on a session asiatique, London, New York, London Close. Donc là, c'est pour les traders Forex, pour les traders indices à modifier pour vous. Mais mettez bien GMT-5, peu importe où vous habitez. C'est cadeau, mettez exactement comme moi. Et ici, mettez bien aussi 61 pour avoir vos kill zones sur votre 1 heure. On va donc analyser ensemble l'euro-USD cette semaine. Et regardez comment c'est frappant et c'est pour ça que je vous dis d'utiliser les kill zones sur votre graphique. Donc déjà, regardez, si on enlève les kill zones, on a certes les bougies, c'est impeccable, mais avoir les kill zones sur votre graphique, c'est primordial. Regardez, on comprend tout. Tiens, j'ai ma session asiatique ici. Ok, London qui départ directement d'un busy, il nous lance une expansion. London Lunch, donc entre London et New York, qu'est-ce qu'il fait? Bien souvent, il y aura un retracement. Pourquoi? Parce que si je trade London ici, je quitterai mes ordres à la fin de la kill zone. Ça, retenez aussi, entre London et New York, on a ce qu'on appelle London Lunch, souvent des retournements. Donc, si vous êtes en trade, depuis le matin, pensez pourquoi pas, c'est libre à chacun, de quitter vos ordres, parce que vous aurez des retracements. Ok, donc la partie entre London et New York, c'est London Lunch. Donc là, on a London Lunch. Ok, on a retracé. Ici, regardez, on le voit très bien qu'est-ce qui s'est passé. London, et regardez ce retracement-là. Vous rentrez ici. Admettons, vous n'en rentrez pas pile au millimètre, vous rentrez ici, peu importe pour la configuration. Pourquoi vous embêtez à retaper un retracement limite à faire BE, alors que vous savez très bien qu'à la fin de la session London, on a souvent des retracements?
C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'était le petit tips, London Lunch. Si vous commencez votre trade à 8-9 heures, pensez à quitter vos ordres. Et regardez aussi ce que je voulais vous montrer, c'est ça. L'importance des kill zones. Où se font les beaux mouvements? Ça se fait en pleine kill zone. Regardez les expansions les plus grosses, elles se font où? C'est dans les kill zones. C'est pour ça qu'il est important de trader dans les kill zones. Est-ce qu'il faut trader là? Mais non. Est-ce qu'il faut trader là? Non. Les kill zones permettent d'avoir une seule et unique direction, du displacement, beaucoup moins de SL, beaucoup plus de TP comme je vous disais. Les PDRS dans les kill zones sont parfaitement respectés. OB busy. Regardez, entre les kill zones là, c'est n'importe quoi un petit peu. Même ici après. Donc l'importance d'avoir ces kill zones sur le graphique. Petit aparté bien sûr, avec ma configuration que je vous ai donnée. En vert, c'est la session asiatique. En bleu, la session London. En rouge, la session New York. Et en gris, la session London Close. Donc vous voyez vraiment que ici, Asie, on est sur de la pure consolidation. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va faire un power of free ou non sur London? Vous êtes trader London. Je vous rappelle que quand vous vous connectez sur les graphiques, que ce soit à 8h ou 9h, est-ce qu'on fait un power of free ou non aujourd'hui? Et là, pourquoi sur ce graphique, les probabilités étaient complètement au fait qu'on continue fortement London? Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la session asiatique? Et ça, c'est ma formation Smart Money, hein, mais c'est pareil avec tout. On a BOS la session asiatique. Vous voyez, là, on ne fait pas une grosse mèche comme ça et on clôture à l'intérieur. Pour un possible retournement. Et deuxième chose, est-ce que je vends contre un support institutionnel? Est-ce que c'est logique pour vous de vendre contre un busy, là? Et je sais que il y a beaucoup de traders ICT-SMC, tous les jours ils se disent London Power Free, London Power Free. Ici je tape un sell, ici on dépasse la session asiatique, obligé c'est un sell. Absolument pas. Adoptez le bon comportement en analysant tout simplement ce que vous disent les bougies. Ici on BOS la session asiatique, encore une fois l'importance d'avoir ces kill zones. Ici on comprend, bon on a une accumulation, on la voit très bien. Mais vous comprenez toutes ces subtilités? L'importance d'avoir les couleurs pour comprendre les choses. Regardez le départ de l'expansion, on la verra après, mais c'est New York. Ici, sans l'indicateur, eh oui, on a un retracement, mais c'est moins clean. Donc, ici, comprenez juste que, dans la logique, est-ce qu'on va aller chercher un London Power Free alors qu'on a BOS, session asiatique, et qu'on a créé un busy? Le trading, c'est de la réaction. On ne commence pas à se faire des films, à se dire ça, ça, ça. C'est qu'est-ce que font mes bougies par rapport à mes niveaux? Ben là, BOS et j'ai un busy. Si on clôture en dessous, je suis d'accord. Pourquoi pas partir de la baisse et vous aurez un trade? Mais là, à l'instant T, donc là, il est pile 8 heures. La session London vient de commencer. Hop, voilà. Elle a commencé. J'ai une réaction par rapport ici au busy. J'achète. Juste après, on l'a vu avant. Même chose, regardez là. Parfait respect de l'OB parce qu'on est en pleine kill zone. Et encore une fois, on respecte les 0,50. Tout est parfait en kill zone. Et là, regardez là. L'importance de regarder toutes mes vidéos. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette bougie là? On va prendre le temps là-dessus. C'est quoi la bougie qu'on fait là? Englobante. Dans un busy. Je vous donne tout. Quand ça clôture, vous avez encore un bail gratuit. D'accord? Donc là, le marché ne nous disait pas du tout de London Power of Free. Et encore pire si vous vous connectez là à 9h. Ensuite, trader New York, je vous rappelle qu'il faut se poser la question. Et attention, il n'y a pas une kill zone meilleure qu'une autre, ce sera selon l'affinité. Je recommande aussi de ne pas trader toute la journée devant l'écran. Puisque l'avantage du trading, c'est en 2 minutes, vous pouvez vous faire de l'argent facilement, entre guillemets. Plus vous passez de temps devant l'écran, plus vous avez de psycho, plus vous avez tendance à prendre des trades. Donc l'idéal c'est de choisir une kill zone, ça se fait selon votre emploi du temps, selon ce que vous préférez, etc. Mais du coup si vous tradez New York, la question à se poser c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai plus de chance? Parce que tout n'est que probant encore une fois. De retournement? Ou continuation? Ça va dépendre de plein de facteurs, c'est du contenu avancé. Mais tant que vos PDRS sont respectés et que vous avez une target claire, partez sur de la continuation. Regardez ce qu'on a ici. On a limite des equals highs. Il faut être logique. Pourquoi le marché se retournerait ici sur New York alors qu'on a une target?
toute proche de la liquidité. Bien sûr, une fois qu'on la touche, là on peut se retourner, c'est intelligent. Mais là du coup, on va retourner sur ce setup. Tant qu'on respecte mes pieds d'arrêt, je vais rester haussier jusqu'à l'atteinte de cette target. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme pied d'arrêt? On a un busy et on a même un order block. Donc bien sûr, si on clôture en dessous, là on peut rechercher de la vente. Mais encore une fois, ici, c'est comme là, on BOS, on a nos zones de support, on a une target, on va chercher de la hausse. Donc là, il est quelle heure? Il est 13 h, ça va bientôt commencer. Ok, on a New York qui commence. Ben, ça vient retracer pile sur l'order block et on vient chercher la buy side liquidity. Et c'est là où je vais vous donner un conseil important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je tiens à le redire. Personnellement, London Close, je quitte mes ordres. Donc si je suis trader intraday, 16-17 heures max, je quitte mes ordres. Allez voir sur vos graphiques. Après 16h, 17h, vous avez quasiment toujours des retournements. Encore pire ici si on touche une zone clé. Donc là, il est 16h, je touche une zone clé, je sors de mon trade. Je sais que j'ai fait le point le plus haut de la journée. En tout cas, 90% du temps, ce sera le cas. Donc London Close, il est possible de faire deux choses. Premièrement, ça vous sert à quitter vos ordres. Des fois, je ne quitte même pas mes ordres en fonction de la structure. Je le quitte en fonction du temps. Retenez bien ça. Et deuxième chose, ça vous permet aussi, London Close, de pouvoir trader des retournements, puisqu'on sait que la journée est finie. Et ici, par exemple, je touche un point clé. Donc, je vais par exemple sur du M5 ou du M1, peu importe. De toute façon, là, ne vous attendez jamais à des gros mouvements. Il faut prendre des petits mouvements assez rapides, puisqu'on tape les renversements. Donc là, admettons, ici, j'ai un busy. Dès qu'on clôture en dessous, on aura un IFVG pour partir à la baisse. Donc ça, c'est un exemple. Encore une fois, je ne vais pas développer ce setup, mais sur London Close, vous pouvez aller chercher des setups de retournement. Donc là, on a consolidé pas mal, même énormément dans cet IFVG. Encore une fois, c'est pour ça qu'il est beaucoup mieux de trader en pleine kill zone. C'est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Mais là, en tout cas, vous savez qu'il y a des setups quand même à prendre ici de retournement, puisque le marché fonctionne en termes d'énergie. C'est la fin de journée. On a balancé tout l'argent sur le marché durant la journée. Là, les gens quittent leurs ordres, etc. On a des réactions, quittent des niveaux précis. Le marché a rempli sa mission. On a donc des retournements qui sont à prévoir. Donc, London Close, je le trade très peu, quasiment jamais, juste quand on atteint des zones clés, qui a des beaux retournements aussi en fonction du jour. Ce sera à vous de voir. Mais ce que je veux appuyer là-dessus, c'est vraiment l'importance des kill zones et de trader à l'intérieur des kill zones. Sur la journée précédente, donc là, je pense que Asia a été inclus dans Francfort. Attendez, on va juste enlever le 1. On va mettre ça. Quand on a du displacement juste avant Francfort, l'indicateur comptabilise. Voilà, là on a vraiment la session asiatique. Donc regardez, la journée d'avant, c'est pareil, encore une fois. Où se situent les plus beaux mouvements? C'est ici. Regardez, c'est fluide. On respecte parfaitement les PDR. Regardez le busy ici, là. Début de session New York. Encore une fois, je vais le faire rapidement. Ici, on arrive sur la session New York. C'est exactement la même chose qu'après. Hein. Est-ce qu'on a plus de chances de continuer ou de se retourner? J'ai un fair value gap. Ici, on a quasiment des equals high. On a une target à aller chercher. La manipulation a été faite. Ici, on a un swing low, swing high. On peut donc espérer ici qu'on touche la zone discount pour aller à la hausse. Donc là, on était encore sur une journée de continuation. Il n'y a rien qui me disait l'inverse. Si on clôture sous les busy, etc., on peut se poser des questions. Mais là, regardez cette target quasiment ultra évidente. Là, c'est des equals high. Hein. Les deux là, c'est des equals high quasiment. Donc, on vient tout simplement retracer ici sur London. Regardez cette touche ici en discount. Et on relance la continuation. Ici, au final, pourquoi London est parti directement à la hausse? Vous le verrez plein de fois. Et je vous fais aussi encore une fois la petite aparté. Il y a Francfort qui existe. Donc, ce n'est pas une kill zone. Mais beaucoup de fois, donc Francfort qui est entre 7h et 8h, beaucoup de fois, il se peut se passer aussi que Francfort fasse la manipulation à la place de London. Comme ici, ça a été fait. Donc, ici, Francfort a fait la manipulation et London a continué. Ça arrive plein de fois. Tenez compte aussi de ça. Comment savoir que London va aller à la hausse? Et regardez, encore une fois, c'est question de CISD ou question de structure. Que fait-on ici, là? On a un CB. On clôture au-dessus. On est mine de rien sur une hausse. On prend les bas de la session asiatique.
On a ici un changement d'état de délivrement du prix. Donc là, il est 8 heures, je lance la session London. Est-ce qu'il est logique pour vous de vendre ici contre un support? C'est toujours les mêmes questions, j'ai un fair value gap. Et le prix m'a prouvé ici par ce CISD qu'on aura justement plus tendance à repartir à la hausse. Et ça tombe bien puisque Francfort fait aussi de nombreuses fois la manipulation pour London. Donc là, je me connecte sur London. Est-ce que j'attends London de faire ça pour repartir à la hausse? Bah non, ça n'a aucun intérêt. Là, on va directement partir à la hausse sur London. Donc vous cherchez vos setups. Et vous voyez ici que London close, on quitte les ordres. Il est fini le mouvement de la journée là. Vous avez peut-être un petit retracement ici et encore. C'est vraiment que quand on atteint des zones clés. Mais en tout cas, quittez vos ordres ici. Je pense vraiment vous avoir fait un très bon cours ici sur les kill zones. Donc regardez London Lunch. L'importance de quitter ces ordres aussi. On retrace et on est reparti. Donc vous avez vu l'importance des kill zones. Ici, si j'enlève mes kill zones, là c'est tout de suite plus flou. On voit beaucoup moins de choses. Ok, c'est quoi ça, cette manie? Là, c'est quoi? Là, on va à la baisse, je comprends plus rien. Et bizarrement, je remets mes kill zones, tout est fluide. Ah, je comprends que ici, tiens, fin de session London, bizarrement on retrace. Ici début de session New York, on relance une nouvelle expansion pour prendre les plus hauts. Donc je vous ai vraiment tout donné dans cette vidéo. Un max de likes, un maximum de commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bye.